95.8. Vélingara FM 95.8. Merci de choisir Vélingara FM pour vous informer. Voici le journal. L'école a honoré ses acteurs et partenaires ce samedi. 112 élèves du CIO CE2 ont été primés à l'occasion de la journée d'excellence édition 2016. Un mouvement de soutien au maire de la commune de Vélingara, Mamadou Wouri Baylo Diallo, vient de voir le jour au quartier Vélingara Fulbe. Évaluation du processus de dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein, une maladie qui ne cesse de gagner du terrain chez les femmes du Fouladou. Les navétanes au profit de l'environnement, c'est la conviction des dirigeants de ce vaste mouvement des jeunes qui est l'organisme de la coordination des activités de vacances ONCAV. À Sédhiou, les coupures incessantes d'électricité frustrent les consommateurs de la région et ceci depuis le mois béni du Ramadan. Voilà le sommaire à la cabine technique Didier Sifo. Le journal Babacar Diouf. Merci de choisir la meilleure des fréquences Vélingara FM pour vous informer. Nous ouvrons ce journal par la page éducation. L'école a honoré ses acteurs et partenaires ce samedi. 112 élèves du CIO CED ont été primés à l'occasion de cette journée d'excellence édition 2016. Une initiative de l'IF de Vélingara qui avait organisé un concours de lecture et de mathématiques au cours de l'année scolaire 2015-2016. Cette cérémonie a été présidée par le préfet du département de Vélingara, Abdourahmane Ndiaye. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'IF de Vélingara, Amadou Lamine Wade, au micro d'Amadou Beybalde. Monsieur le préfet du département de Vélingara, Monsieur le représentant du président du conseil départemental de Vélingara, Monsieur le représentant du maire de Sarekoli Salé, Messieurs les représentants des maires, Messieurs les présidents d'union de comité de gestion d'école, Messieurs les inspecteurs, Messieurs les chefs d'établissement et directeurs d'école, honorables invités, chers enseignants, très chers élèves. Il est d'usage dans les organisations sociales et administratives et il est fortement recommandé dans la mise en œuvre du paquet après la réalisation de bonnes performances dans l'exécution d'une mission ou dans la réalisation d'une œuvre commune comme l'éducation, de distinguer et de montrer en exemple leurs auteurs, surtout quand ils ont agi dans le strict bénévolat et le désintéressement total. C'est là le sens de cette cérémonie d'aujourd'hui qui représente un moment infiniment joyeux et consacre des efforts consentis tout au long de l'année scolaire 2015-2016 par des élèves, des enseignants, des directeurs d'école, des chefs d'établissement, des comités de gestion d'école, des partenaires techniques et financiers et des bonnes volontés. Tous ceux qui ne sont pas restés insensibles aux mots, aux besoins et aux sollicitations des enfants et des écoles de leur terroir ont bien compris l'option politique du gouvernement du Sénégal en matière d'éducation et de formation qui les implique et les responsabilise pleinement. Ils ont bien compris que la gestion de l'école n'est plus l'affaire exclusive de l'État, mais de la communauté tout entière. Leur participation très satisfaisante a couvert l'ensemble des composantes du programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence dans le secteur de l'éducation et de la formation, en allant de la qualité améliorée à la gouvernance transparente en passant par l'accès équitable. Ils viennent ainsi de montrer avec bravoure et abnégation l'exemple et la voie à suivre désormais par tout acteur bénéficiaire ou partenaire soucieux de la promotion de l'éducation et de la formation et de la protection des enfants. Le respect de leurs promesses et engagements a été sans faille. Leur soutien matériel, financier, humain, organisationnel et logistique a été déterminant dans la conduite de notre mission. La grandeur de leur mérite est sans égal, là où d'autres acteurs plus fortunés et plus imputables ont manqué à leurs obligations. Leurs performances ont été extraordinaires, car on sait que rien qu'au BFM 2016, 13 collèges, dont 11 publics, ont réalisé un taux d'admission de 100%. 13 collèges à la tête desquels nous avons le CEM Serif Shamsuddin Aïdara, ex-CEM 4 de Vélingara, qui a présenté et fait réussir plus de 100 candidats. Nous avons également, parallèlement à ces 13 collèges qui ont réalisé 100%, 18 autres collèges qui ont réalisé des taux de réussite allant de 80% à 99%.
au niveau du CFE 2016, le taux est certes encore faible, mais il y a eu d'énormes progrès par rapport à l'année dernière. Plusieurs écoles ont réalisé 100%, écoles à la tête desquelles nous avons l'école élémentaire de Yirikoy. Plusieurs écoles qui n'ont jamais fait admettre un seul candidat au CFE depuis leur création ont pu cette année franchir la barre des 50%, ou bien obtenir au moins leur premier avis. Nous adressons nos très vives félicitations à ces chers élèves, à leurs enseignants, pour leurs excellents résultats en lecture, en mathématiques, en athlétisme et en football, pour leurs excellents résultats au CFE et au BFM. Nous remercions du fond du cœur pour leur inestimable contribution les comités de gestion des écoles élémentaires de Médina Mari Cissé, de Parumba et de Payoum. Nous remercions également du fond du cœur les organisations comme World Vision, Grand Manzo Project, Casades, Crédit Mutuel du Sénégal et Amicale des enseignants de la commune de Diaoubé-Kabylie. Nous accordons dans nos remerciements une mention très spéciale à M. Mamadou Malal Diallo du village de Mayel Roundé pour son soutien et son amour des enfants. Mesdames, Messieurs, chers invités, très chers récipiendaires, je vous remercie de votre mobilisation et de votre attention et je vous souhaite une excellente fête et bonne continuation à toutes et à tous. À sa suite, je vous propose d'écouter Abdourahmane Ndiaye, le préfet du département de Vélingara, toujours au micro d'Amadou Bey Baldé. Je me réjouis aujourd'hui et je rends grâce à Dieu, car c'est ma première sortie publique par la réunion du conseil départemental à laquelle j'ai participé la semaine dernière. Je crois qu'aujourd'hui c'est ma première sortie publique en tant que préfet du département de Vélingara. Je rends grâce à Dieu parce que ça a coïncidé avec une journée durant laquelle on fête l'excellence. Pas de hasard si l'on croit en Dieu. Je me dis que quelque part, effectivement, c'est un symbole assez fort que je retiens pour débuter donc mon séjour donc à Vélingara. Et je souhaite en tout cas que ce séjour-là soit couronné de succès parce qu'effectivement le départ a coïncidé avec une fête de l'excellence et à mon sens c'est aussi prémonitoire pour ce qui va venir. Donc on va en tout cas s'atteler pour que ce qui va venir soit à l'image de cette journée de l'excellence que nous sommes en train de fêter. Surtout que c'est à l'endroit de ce que le Sénégal compte de plus cher, à savoir sa jeunesse. Souvent les gens disent que la jeunesse c'est l'avenir, mais moi je me dis que la jeunesse c'est le présent. Parce que c'est durant le présent, à l'instant présent, que l'on prépare ces jeunes-là à assumer donc leur responsabilité dans le futur. Je voudrais aussi remercier l'inspecteur de l'éducation et de la formation et à travers lui, tout le personnel enseignant, mais aussi le personnel administratif, les surveillants et autres. Effectivement, s'il n'y a pas de bons enseignants, on ne parle pas d'école. Si on fait l'excellence à l'école, parce qu'effectivement, les enseignants ont été à la hauteur. Et cela, on s'en félicite vivement. Et donc, soyez plus haut niveau de l'État. Les autorités sont conscientes de ce fait parce que ça ne date pas de maintenant. Je me rappelle lors du discours de M. le Président de la République, en décembre 2015, il avait fait cas d'une école, je crois, dans le CM de Anambekouta, qui a encore fait 100%. Qui avait fait 100% l'année dernière. Et après cela, je crois que M. le Président de la République avait cité cette école-là en exemple et avait pris l'engagement, je pense bien, de construire cette école. C'est confirmé et je crois que les travaux sont à 90% achevés, donc aux dernières nouvelles que j'ai du sous-préfet de Pakou. Au cours de cette rencontre, le deuxième secrétaire élu du conseil départemental de Vélingara, Ibrahima Diaby, a rappelé aux parents d'élèves la lourde responsabilité qui leur est assignée pour l'éducation des enfants. Ce dernier considère d'ailleurs que l'école est un terreau fertile pour la formation des futurs gradés, non aux futurs vagabonds à l'image des enfants recrutés dans le djihadisme. Écoutons les explications d'Ibrahima Diaby au micro d'Amadou Bey Baldé. Je voudrais, monsieur le préfet, inviter l'inspecteur pour des cérémonies pareilles à prendre une thématique sur laquelle nous allons débattre. D'autant plus que le département de Vélingara a ses spécificités. Tout à l'heure, on l'a évoqué, le civisme de M. Mamadou Malal Diallo, qui a accepté de faire traverser les élèves pour aller passer un examen. Ce n'est pas facile à trouver dans ce département. Et cela est un exemple qu'il faudrait citer partout ailleurs. M'adressant aux enseignants et aux parents d'élèves, je crois que nous avons une lourde responsabilité aujourd'hui. Chaque acte que nous posons constitue aujourd'hui un point important pour l'avenir de ces enfants. Mais je crois que vous êtes
assez conscient et vous allez redoubler d'efforts, surtout pour ce qui concerne l'enseignement moyen. Je veux nommer les élèves de la 6e en 3e. Vous savez, monsieur le préfet, en tant que représentant du président du conseil départemental, je vais l'évoquer, d'autant plus que ça a été une préoccupation du président de la République. L'école est un terreau fertile pour la formation des futurs cadres de ce pays. Mais l'école n'est pas un terreau fertile pour la formation de ces futurs vagabonds. Et il faut qu'on le dise. Il faut qu'on le dise. Aujourd'hui, nous sommes un département frontalier. Il faut qu'on accepte de reconnaître. D'autant plus qu'aujourd'hui, nous avons des enfants de Vélingara arrêtés dans le djihadisme. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Qui étaient des excellents élèves. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Ceux-là qui ont accepté leur donner cette formation idéologique seront responsables devant Dieu. Ce que j'ai dit, je ne l'invente pas. Il faudrait, c'est la deuxième fois que je prends la parole, lors de la journée de l'arabe, à l'inspection même, j'ai invité l'ensemble des maîtres coraniques. J'ai invité l'ensemble des imams. J'ai invité l'ensemble des maîtres d'arabe. Chacun en ce qui le concerne, de faire son introspection. Lorsqu'on est seul avec Dieu, n'étant pas vu par tout le monde, ce qu'on doit inculquer aux enfants devra être assez correct. Et cela aujourd'hui se traduit par l'excellent travail que l'inspecteur est en train d'effectuer. C'est ça que nous cherchons. C'est des enfants vierges, c'est des enfants sains. Lorsqu'on devra aujourd'hui leur inculquer le savoir, c'est celui que Dieu nous a demandé de leur transmettre qu'il faut leur transmettre. La rapidité, l'originalité, la fiabilité et l'équilibre des infos, c'est le credo de Vels FM. Revenons dans la commune de Vélingara pour parler de ce mouvement de soutien au maire de la commune de Vélingara, Mamadou Bouribaïlo Diallo, qui vient de voir le jour au quartier Vélingara Fulbe. Ce mouvement se fixe comme objectif de vulgariser les actions et réalisations de l'édile de la ville, mais également de mener des actions de développement. Je vous propose d'écouter le président du mouvement, Chérif Boussoba. Il est interrogé par Antoine Diatibo Diata. Donc aujourd'hui, le mouvement qu'on a formé, nous l'avons fait à l'intention du maire. Pourquoi? Parce que vu les réalisations qui ont été faites dans cette commune-là, et depuis des décennies, on a vu que dans cette commune, il y a eu beaucoup de manquements. Et grâce à lui, aujourd'hui, nous voyons du nouveau, notre ville est comparable à une capitale régionale. Donc, fort de cela, ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est ne pas attendre le jour J, bien à l'approche des élections, pour dire que nous allons soutenir le maire, mais c'est de préparer le terrain pour au moins lui donner aussi la chance et le courage, la force de pouvoir faire plus pour le département, pour la commune. Donc, on a opéré des rencontres qu'on est en train de faire. Pratiquement, le mouvement réunit plus de 80 personnes, mais dans notre organisation, chaque 3 semaines, le bureau se réunit et au bout de chaque 2 semaines, le bureau se réunit. Au bout de 3 semaines, on réunit l'Assemblée générale pour donner le compte rendu. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, n'est-ce pas, c'est que celui qui veut aujourd'hui l'intérêt de la commune, sincèrement, doit s'allier à ce mouvement pour soutenir le maire. Donc les actions que nous voulons mener au futur pour le mouvement, c'est-à-dire nous nous attendons pas seulement le maire pour réagir, mais nous disons d'abord, nous allons réagir à partir de notre quartier, c'est-à-dire voir qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce quartier-là par rapport à l'assainissement, n'est-ce pas, organiser des journées de 7-7 avec l'appui du maire qui va nous appuyer en matériel pour organiser ces mouvements. Et ensuite, nous avons un projet de reboisement que nous avons sollicité à son égard pour vraiment embellir aussi les rues de la commune. Hormis ça encore, nous avons demandé vraiment aujourd'hui de créer des sous-sections parce que ce mouvement-là ne se limite pas seulement à Vélingara Fulbe. C'est un mouvement que nous allons étendre au niveau de la commune en formant des sous-sections et que nous allons nous retrouver peut-être chaque mois et discuter autour d'une table pour voir ce que l'on peut faire. Le mouvement est composé d'une section féminine et d'une section masculine. Voilà, donc nous parlons de santé maintenant après 3 séries de campagnes de dépistage du cancer du col de l'utérus sous la houlette du docteur Rose Wardini. Ce samedi encore 13 août a eu lieu le 4e rendez-vous des femmes touchées par cette maladie avec l'infirmière Nabou Mbeng. Cette dernière considère que la situation est abordable mais reste quelques efforts à faire malgré le tabou qui existe dans cette partie du pays. Nabou Mbeng est infirmière par ailleurs chargée de suivi et évaluation au micro d'Avandiaï Diouf. Je suis venue ici pour juste aider les femmes qui ont été dépistées par Dr Rose Wardini pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Je suis venue ici pour faire le suivi. Il y a trop de cas suspects qui sont là, mais je ne sais pas pourquoi elles ne veulent pas se traiter. Elles viennent 1 fois, 2 fois, après elles disparaissent. Je ne sais pas si c'est un problème de moyens ou bien leur mari ne leur donne pas de l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne veux pas qu'un jour viendra, on va dire qu'on n'a pas bien fait le traitement et tout. On a bien fait les traitements. Mais les femmes qui ne viennent pas, je voulais qu'ils viennent recommencer encore le traitement pour qu'elles puissent guérir. Bon, si elles arrêtent les traitements, on peut dire qu'elles n'ont rien fait. Elles n'ont rien fait de
elles n'ont rien fait de bien. Parce qu'elles commencent une séance, 2 séances, elles arrêtent 4 séances, 3 séances, elles recommencent encore, ça revient au même. Donc on dirait qu'elles n'ont jamais fait le traitement, elles vont recommencer encore à 0. On vient, on regarde. Si on voit qu'il y a une lésion précancéreuse, on fait les traitements, on fait les cryothérapies. C'est un peu abordable, mais j'aurais préféré que les femmes viennent faire leur traitement, c'est plus sûr. Je pense qu'il y a un tabou ici. Il y a un tabou. Si on te voit que tu es peut-être un peu petite, moi je sais que je suis petite, peut-être c'est un tabou envers elles, mais elles doivent comprendre que moi je fais juste mon boulot. Si je les rencontre dans la rue, je ne peux même pas les constater quand même. À sa suite, je vous propose d'écouter Boubacar Baldé, un des initiateurs de cette campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus, toujours au micro d'Awandiaï Diouf. Le dépistage est arrivé à Vélingara à partir d'un long processus. Donc c'est depuis les législatives passées. Donc nous on était avec le Dr Rose Wardini. On a tout fait, elle est venue ici en campagne électorale. Alors nous l'avons demandé de faire les mêmes gestes qu'elle est en train de faire dans les autres régions, dans les autres localités du Sénégal, de le répéter aussi au niveau de Vélingara. Bon, elle a promis. D'ailleurs la dame là, Adama Sen, ce jour-là elle a pris la parole, elle en a parlé, elle a plaidé la cause des femmes de Vélingara. Moi j'ai assuré le suivi. Depuis lors je partais, je faisais des va-et-vient à Dakar, je parlais. Finalement, Dieu a fait avec la bénédiction des gens de Vélingara. Nous avons obtenu, les a décrochés, l'équipe est venue. Il y a eu le dépistage du col de